Shalom Aleichem, on est dans Dinim Akshurim, les Mishtara be Shabbat. On est selon les halachot qui sont en rapport avec la police Shabbat. Il faut savoir, pas tous ces moutards. Le bonhomme il va appeler à la police. Pas dans tous les cas c'est moutards d'appeler la police. Comme on va dire maintenant. הדבר פשוט שחובה קדושה לאנשי המשטרה להתייעץ עם רבנים מורי הוראות בכל הקשור לחילולי שבת במסגרת תפקידם במשטרה שבעמים אין צורך בחילול השבת ואינו בכלל ספק פיקוח נפש הדוחה את השבת. C'est clair, il nous dit le Rav, que c'est obligé à tout policier, homme ou femme, que avant qu'il fait sa garde, avant qu'il doit y aller à la police, il va avec les rabbanim et qui se conseille comment il va travailler. Si c'est Shabbat, est-ce qu'il a le droit de travailler? Ou s'il va travailler parce qu'il est obligé, comment maintenant travailler quand il est obligé de faire Hilul Shabbat? Dans quelles conditions il peut faire Hilul Shabbat? Dans quelles conditions il n'a pas le droit de faire Hilul Shabbat? Même que le commandant il va lui demander. Avant le commandant il y a Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, lui, il a dit de ne pas transgresser Shabbat. Et le commandant, il dit sinon tiens à la porte. Eh bien, il faut qu'il laisse les clés et qu'il parte de la police. Parce qu'avant tout cela, c'est Akadosh Baruch Hu. Si par exemple, on verra, le Rav, il va nous faire montrer. Par exemple, il dit bon, fais un tour ici dans la ville, prends la voiture, fais un tour, tu n'as pas le droit. Ou par exemple, quelqu'un qui vient, il demande, et il dit voilà, il y a un cas qui s'est passé tel et tel endroit, toi tu dois remplir un dossier. Tout cela, tu n'as pas le droit de faire des choses pareilles. D'accord? On verra, le Rav va nous éclaircir. Il dit le Rav, il est obligé d'y aller chez un Rav, que le Rav, il va lui expliquer quel halachot que c'est mutar, quel halachot que c'est assour. Ve'eno bichlal safek pigor nefesh doré de Shabbat, ou kegon mirdafim, par exemple, si il court derrière un voleur, que le voleur déjà il a volé. Tout de suite on l'appelle, il y a un vol, et déjà le voleur il s'est sauvé, toi tu cours derrière lui, tu n'as pas le droit. Chez elle, les Vatsam et Shabbat, tu n'as pas le droit de courir derrière le voleur, Shabbat, avec la voiture on parle. Parce que dans un cas suivant, il n'y a pas même de doute, de danger. Mais si quelqu'un, lui, il est dans la maison, il appelle la police, vite, urgent, il y a quelqu'un, il y a un voleur dans la maison. Et nous, on craint que ce voleur, lui, maintenant, il va utiliser un arme contre ceux-là qui habitent dans la maison. C'est moutar la chotrim, la vol, le topso. C'est moutar que les policiers, ils viennent pour l'attraper. Mais puisque maintenant, c'est pikuar nefesh. Vous savez qu'il y a un voleur, si maintenant il a peur, il peut tuer. Il n'y a pas de gants. Chez Mishmo. Puisque maintenant, il y a un voleur dans la maison, et on craint que lui, il va attaquer les gens qui se trouvent dans l'appartement. Il y a un safek, il y a un doute de sakana. Moutar le baladira le shachen, c'est moutar de celui qui est dans la maison ou même un voisin de appeler la police. Prendre le téléphone, de l'appeler. On verra après dans les cas suivants que si par exemple on entend des disputes, comme on entend des fois des disputes, et sur les sports ça va dans tous les sens. Un couteau et c'est parti, le bonhomme il est mort. C'est pour cela qu'il faut être vigilant, même avec les voisins. Tant que tu ne peux pas le renvoyer, ce voleur-là, que si tu peux le renvoyer, בלי ספק שאין כל חשש שהגנב יתקוף ויסתכן חיי אדם, כמובן שרואה את הגנב מריק את כל הארונות בלי שיתחשב בנוכחותו של בעל הבית. Si c'est clair vers toi que le voleur lui maintenant il va rien faire, il voit le propriétaire, il est là, il pleure, et lui il regarde le propriétaire, il n'avait même pas peur du propriétaire et il y vole là-bas. Alors là, il dit rien au propriétaire, il prend rien et il vole. Ça ne s'appelle pas din ba bemarteret. Qu'est-ce que ça veut dire din ba bemarteret?
un voleur qui vient en cachette. Quand il vient en cachette, c'est sûr que si tu vas y aller vers lui, tu vas le confronter, c'est sûr qu'il peut te tuer. Puisqu'il peut te tuer, tu es obligé d'appeler la police. Et là, il y a un problème. Mais là, dans un cas alors, suivant qu'on vient de voir là maintenant, que le bonhomme il a peur de personne, il vient, il vole. Et c'est sûr qu'il va pas, puisqu'il n'a pas peur, il ne va pas tuer les gens. Il est venu pour voler. Tu n'as pas le droit d'appeler la police. Les gars, même si maintenant chez Mishmor, il va perdre tout son argent par maintenant. Et sur cela, c'était dit dans tout Meodecha. Et donc, de tout ton argent, il faut aimer Akadosh Baruch Hu, chez Mishmor. Même s'il prend tout son argent, quand même, il faut laisser Shabbat et pas transgresser le Shabbat. Et il faut savoir que ça, c'est un Nisayon de chez Mishmor Baminan. Et Akadosh Baruch Hu va le récompenser. Mais c'est sûr, il faut prendre tout en considération. S'il y a un doute que ce bonhomme, lui, maintenant, il est armé, que si tu vas brancher à droite ou à gauche, ou tu vas dire un mot de travers, il y a un danger de mort, c'est sûr que là, il faut transgresser le Shabbat. Même si c'est dans un doute, tu es obligé de transgresser. וכן גנב שפרץ לדירה ולאחר שגנב נס על נפשו אין להזיק את המשטרה בשבת כדי שיתפסו ויחזיר את הממון שהרי אין בכך כל חשש של פיקוח נפש. Ainsi aussi si c'est un voleur, que ce voleur lui il est rentré dans une maison et il a déjà volé et il s'est sauvé. Déjà tu le vois qui court avec le sac. Pas besoin d'appeler la police pour que maintenant cette police elle va venir et elle va essayer de l'attraper. Parce que ça s'appelle Hilul Shabbat. Chazak Baruch.